Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de l'année. Je voudrais vous souhaiter pour cette nouvelle année mes vœux, ou du moins mon vœu de santé. Cette année est toute particulière parce que elle voit dès le début la montée en valeur des crypto-monnaies et particulièrement du Bitcoin, mais également de l'Ether, qui ont fait chacune de nouveaux records. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du Bitcoin, nous n'allons pas parler d'Ether, nous allons plutôt parler de la technologie derrière ces crypto-monnaies et particulièrement d'un usage qui va sans doute se développer ces 10, 15, voire 50, 100 prochaines années, à savoir la preuve dans la blockchain, à savoir la signature électronique. Comme vous l'aurez compris, je vais continuer à exposer sur la preuve dans la blockchain, cette fois-ci de façon encore théorique. Un peu plus tard, nous allons pouvoir avoir à disposition un contrat intelligent spécialement développé pour le cas d'usage qui va nous permettre ensemble de voir en quoi utiliser la blockchain dans la fabrication d'actes authentiques, d'actes juridiques est par excellence un des outils les plus faciles et à la fois les plus fiables de ce nouveau siècle. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de la preuve dans la blockchain et plus particulièrement de la certification des données dans la blockchain. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre ce qu'est la certification des données dans la blockchain. Et dès le départ, comme définition, nous allons dire que la certification des données dans la blockchain est un processus par lequel des données sont envoyées dans un réseau décentralisé ou bien les données sont entrées dans un réseau décentralisé par une adresse publique, afin d'en obtenir ce qu'on va appeler une empreinte ou une signature digitale. Alors, nous allons tout au long plutôt utiliser le terme empreinte digitale pour ne pas le confondre avec ce qu'on va appeler la signature électronique. Donc, nous avons empreinte digitale qu'on peut encore appeler signature digitale d'une donnée d'un côté et de l'autre, nous avons la signature électronique et notamment signature électronique au sens de la loi de mars 2000, dans la législation française bien sûr. Alors pourquoi aujourd'hui on recourt de plus en plus à cette nouvelle technologie pour certifier les données, alors qu'il existe bien des technologies plus anciennes datant de pratiquement 20 ans qui permettent à peu près de faire la même forme de certification? Eh bien, on a recours aujourd'hui à la certification des données par la blockchain, non seulement parce que cette certification est beaucoup plus simple à mettre en place, mais également parce qu'elle coûte quasiment quelques centimes ou parfois quasi gratuite, mais également parce que nous avons une nature immuable et donc une résistance du réseau à la manipulation des données conservées dans le réseau. Cependant, il faut tout de même reconnaître qu'il y a quelques risques. Je m'explique. Pour certifier des données en utilisant la blockchain, il faut toujours prendre en compte le fait qu'il existe au moins deux bases technologiques existantes. Une base publique qu'on va appeler la blockchain publique et une base privée qu'on va appeler blockchain privée et ou blockchain hybride. On peut bien sûr classer la blockchain hybride dans un champ neutre, mais je préfère la classer dans la base privée. Je vous expliquerai pourquoi. Dans tous les cas, il y a toujours des limites quant à l'utilisation de l'une ou l'autre base technologique. Si nous prenons le cas par exemple d'une blockchain privée, quand bien même la blockchain privée a toutes les caractéristiques énormes, légales, elle sera beaucoup plus facile à pirater. De l'autre côté, une blockchain publique, comme par exemple Ethereum ou Tezos, est très sécurisée, donc très difficilement piratable. Par contre, la plupart du temps, ces bases publiques sont en contradiction totale ou partielle avec la législation en place. Je citerai principalement EIDAS et le RGPD,
mais également la législation nationale. Alors, comment choisir? Eh bien, tout choix va se faire suivant vos besoins. Ce qui sous-entend que, dans un monde idéal, vous avez la possibilité d'accéder soit à une blockchain privée ou à une blockchain publique. Que se passe-t-il lorsque vous décidez, par exemple, d'accéder à une blockchain privée? Il est, par exemple, profitable d'avoir recours à une blockchain privée lorsque vous voulez, pour l'avenir, fabriquer des preuves qui seront légalement recevables auprès d'un tribunal. Cela donc suppose que votre fournisseur de blockchain privé garantit que sa blockchain est conforme à toute la législation, tant nationale qu'européenne. Donc, dans le cas par exemple de l'Union européenne, EIDAS, RGPD et d'autres normes, ce qui fait par exemple que dans le cas de génération d'un acte authentique, votre identité sur la blockchain privée du fournisseur a ou bien aura une valeur juridique. Donc, l'adresse publique de votre wallet, qu'on appelle encore portefeuille électronique, combinée à d'autres informations de transaction, donc à supposer que vous avez fait par exemple une signature d'un document, pourront facilement permettre de vous identifier en tant qu'individu légalement capable de contracter. De l'autre côté, quand est-ce qu'on a accès à une blockchain publique? Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? D'une façon générale, une blockchain publique est utilisée pour répondre à un besoin de transaction financière. Je prends l'exemple de Bitcoin, je prends l'exemple d'Ethereum, je prends l'exemple de Tezos, de Tron, etc. Ce besoin se fait sentir lorsque votre but premier est par exemple de vous passer d'un tiers de confiance onéreux. Et donc, en utilisant la blockchain publique, vous utiliserez son environnement trustless. Donc, environnement entre guillemets débarrassé du tiers de confiance. Un exemple. La blockchain, par exemple, Bitcoin ou Ethereum, prend tout son sens lorsque vous décidez d'acheter, disons, des bijoux auprès d'un marchand qui a au préalable représenté ces bijoux-là sous la forme d'un token avec délivrance d'un certificat. Que par exemple, les bijoux vendus sont issus non seulement d'un commerce équitable, mais respectent les législations en vigueur. Par exemple, ce n'est pas des bijoux de sang. Cela va vous permettre d'aller sur le marché, soit de la finance décentralisée avec Ethereum, ou de la finance centralisée avec Binance. Donc nous avons DeFi et CeFi, et d'échanger vos bitcoins contre par exemple une monnaie stable. Exemple, l'USDT, le DAI. Après cette conversion, vous pouvez en toute tranquillité payer le vendeur qui vous transférera le token ou les tokens ou le certificat représentant ces bijoux, ce qui vous permettra, vous de votre côté, de pouvoir créer non seulement une preuve de transaction qui aura une valeur suivant le degré d'identification de preuve parfaite ou imparfaite. Si par exemple vous êtes passé par Binance qui a dû faire la vérification de votre identification par KYC, donc Know Your Customer. Et de l'autre côté, vu que vous avez séquestré vos bitcoins ou vos ethers, eh bien vous pourrez les récupérer à tout moment en les rachetant. C'est la fin de cette première vidéo de l'année 2021. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je mettrai en lien les sources et ressources que vous pourrez aller consulter. Si vous voulez approfondir vos connaissances en contrat intelligent, en blockchain et en crypto-monnaie, vous pouvez directement trouver le lien qui conduit à ma formation en ligne sur ces différents sujets sur mon site deepfab.com. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle présentation.